Salut. Bienvenue dans Parlons de devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez pertinent. Et dans ce sujet, il est question de mon passé. En fait, pour bien mesurer l'ampleur de ma position actuelle, il est important que je vous fasse part de mon passé. De ma marche jusqu'à actuellement. Et c'est à partir de là que nous pourrons mieux progresser. Si vous êtes dans cette vidéo, vous êtes dans devenir entrepreneur. Dans cette chaîne, nous parlons de business et il est question de ma vie, de comment je suis un débutant et je vais atteindre le sommet dans le chemin et dans la voie entrepreneuriale. Restez stocké, publiez, exprimez-vous, sentez-vous libre. Et cette chaîne concerne tout le maillon de la chaîne, que ce soit déjà des entrepreneurs chevronnés qui peuvent produire des conseils, que ce soit des formateurs qui peuvent apporter des plus et des propositions de formation, que ce soit des systèmes qui peuvent aider, que des personnes qui ont en leur disposition des livres, des choses de ce genre, qui peuvent soutenir également afin d'aider les débutants ou alors les personnes nécessiteuses à avancer afin que tous ensemble, nous puissions donner rendez-vous, non seulement donner rendez-vous, mais atteindre le sommet en lui-même. Ok. Mon passé. Je suis un enfant d'une famille de deux garçons. Deux garçons et je suis le dernier. Je suis né dans une famille religieuse, chrétienne, pauvre, d'une maman très débrouillarde et d'un papa très assidu dans la question religieuse et chrétienne. Donc du coup, je suis né dans la lutte, dans la progression, dans l'état chrétien et dans la difficulté aussi. La vie pour nous a été très compliquée, très difficile, très pénible, très pauvre nous étions. Et au point, c'est presque un miracle d'arriver à ce niveau-ci. Mais vous savez, ce qui est fascinant pour moi, c'est que déjà, à l'âge de 9 ans, lorsque je faisais le cours moyen 2, j'ai commencé à faire des jobs. Très tôt, j'ai commencé à faire des jobs. Je me souviens, le premier job que j'ai fait dans une banlieue de Douala, qu'on appelle le Baba, c'était le pôle. Je devais avoir fait le job avec mes amis. On jouait, on nous a interpellés à porter, je crois, les planches ou les papins. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais la sensation que j'ai eue d'avoir pu gagner un 5 francs par mes propres efforts. Ça m'a donné envie de doubler, de me battre davantage, de travailler, de me disposer, d'aller de l'avant, quoi. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais aller loin. Alors, depuis ce jour, j'ai multiplié les activités. Je ne suis plus resté oisif, je n'ai plus continué à attendre des parents, surtout lorsque je voyais leurs limites. Et ça m'a donné l'envie de faire beaucoup de choses. Alors c'est ainsi que je faisais des petits boulots par-ci, des petits boulots par-là, même pour mon école, je participais et jusqu'à ce que j'arrive en première, terminale, université, je comptais pratiquement plus pour les parents et au point où à l'âge de 22, 23 ans, je quitte de la maison familiale, je monte à Yaoundé, je gagne en indépendance, je commence à me battre auprès de mes oncles qui me soutenaient et tout le reste et tout le reste. Mais ma vie entrepreneuriale, proprement dite, commence en 2013. Et mes échecs aussi. Parce que jusque-là, tout était très bien. Je réussissais, je me lançais. Mais en réalité, je ne connaissais pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et je me battais aussi à vouloir investir, à faire quelque chose qui me rapportait de l'argent et qu'on sort. Parce que l'entrepreneuriat, proprement dit, je le découvre actuellement. Mais en 2015, j'ai pu avoir une certaine somme d'argent parce que je m'identifie également dans le salariat. Et là-bas, j'ai un boulot où je pouvais avoir un fonds et aussi avoir l'opportunité de prêter à une banque
Et alors, j'ai essayé de faire la chose et j'ai fait un prêt. J'ai voulu investir dans l'agriculture et dans le secteur agricole, je me suis mis, j'ai ouvert 7 hectares de terrain. J'ai voulu mettre 5 pieds de plantain et un pied et 1000 pieds de 5000 pieds autant pour moi de plantain, banane et 1000 pieds de cacao. J'ai mis beaucoup de choses à ce moment-là parce que j'étais pressé d'avancer, j'étais certain d'avancer. Mais l'ironie, c'est que, comme vous pouvez voir ma face, avec ces cicatrices, j'ai eu à faire un accident grave, très grave. Et sur le coup, je n'ai pas pu avoir quelqu'un qui va suivre mon activité. Alors les amis, je me suis retrouvé à zéro et endetté. Endetté sur endetté. Parce que j'avais misé dessus pour me lancer. Et non seulement pour me lancer, pour me soutenir. Voilà pourquoi j'ai osé prendre une dette qui pouvait vraiment m'appuyer. Et maintenant, je me suis retrouvé endetté, responsable de pas père au foyer. Et je vous assure, depuis lors, les choses n'ont pas été faciles du tout. Et jusqu'à maintenant, là, je tire le pas en arrière et ce n'est vraiment pas évident. Alors, comment est-ce que je découvre l'entrepreneuriat? Je crois que c'est cette année, oui, cette année, au début de l'année, je me mets en contact avec certaines personnes et en mi-juin et tout récemment, je commence à lire des livres, à suivre des vidéos, à écouter des gens parler de l'entrepreneuriat et les bien fondés de la chose. Et aussi, je me mets dans des activités entrepreneuriales où déjà, je vais créer une activité durable qui pourrait me permettre de me propulser. Parce que j'ai compris une chose avec mon échec agricole, c'est que si j'avais multiplié les revenus, je ne me serais pas certainement retrouvé à ce niveau-là. Si je n'avais pas concentré euh, mes efforts dans un seul point, je n'aurais pas autant chuté. Alors, j'ai découvert l'entrepreneuriat cette année, 2021. J'ai commencé à écouter les conseils, j'ai commencé à suivre les mots. J'ai commencé, après cela, il n'est pas voulu être oisif parce que, vous savez, je suis quelqu'un de très battant. Et c'est mon fort d'ailleurs. J'ai essayé, j'ai mieux osé. Alors, j'ai commencé à me battre dans une activité, comme je vous le disais tantôt. Euh, Après, j'ai connu des échecs, vraiment des échecs. J'ai fait confiance à des gens qui ont abusé, j'ai fait des avances pour qu'on me livre des choses et cela n'a pas marché jusqu'à ce que je me retrouve au niveau où je suis actuellement. Vous savez, je suis certain dans cette chaîne, nous avons touché beaucoup de domaines. Comment quelqu'un de religieux peut-il se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir? Comment quelqu'un qui n'est pas salarié peut-il lancer dans l'entrepreneuriat et réussir? Un conseil d'épargne selon mon intuition, parce que j'ai une idée là-dessus, je crois que il y a beaucoup d'erreurs qu'on pose. Certains comptent prendre un prêt, certains comptent sur la tontine, certains épargnent. Bon, je vous dirai ce qui m'arrange moi et ce que je crois meilleur comme source de revenus pour l'entreprise, pour entreprendre. Et c'est un peu ça. Je me suis renseigné. Je me suis assis pour cogiter. Je me suis servi d'un moment où je suis cloué, assis, pour apprendre davantage, pour chercher à découvrir plus, pour chercher à connaître mes lacunes afin de les corriger, pour chercher à emmagasiner des connaissances afin, premièrement, d'être capable de savoir ce qui est bien pour moi et aussi même de discerner qui peut être, avec qui est-ce que je peux aller. Je trouve cela très important, vous savez. Je ne suis pas encore entrepreneur, je n'ai pas de grandes actions, je n'ai pas de grandes sources de revenus. Mais écoutez, les entrepreneurs chevronnés, les livres que je lis déjà, des groupes auxquels j'appartiens, euh, me font me sentir déjà dans la chose. Et je peux vous assurer que je suis certain d'arriver. Nous allons atteindre le sommet.
et nous pourrons laisser cette suite que que je suis déjà en train de mettre sur pied comme des traces, comme des indicateurs qui pourront dire à quelqu'un que voici quelqu'un qui a suivi des conseils, voilà son parcours. C'est toute la chose, c'est ce qui est très excitant dans ce que j'aimerais faire. C'est pourquoi je souhaiterais que apportez vos critiques, donnez vos exemples, donnez, si vous avez aussi parcouru, faites part. Nous allons inviter des personnes avec qui nous pourrons dialoguer, nous allons essayer de nous allons essayer de débattre. Peut-être quelqu'un a une activité qui peut euh, conseiller à une tierce personne, à un débutant comme moi aussi. Peut-être quelqu'un a une formation, quelqu'un a une ouverture, quelqu'un a un conseil, quelqu'un a. C'est la bienvenue. Ça, c'est la chaîne de l'entrepreneur. Depuis le débutant jusqu'au chevronné entrepreneur. Dans tous les secteurs. Sentez-vous libre. Sentez-vous chez vous à devenir entrepreneur. Et bâtissons ensemble une voie fiable pour quiconque aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, étant salarié, je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de meilleur. Le salarié ne peut pas se dire être plus grand que que celui qui entreprend. Et l'entrepreneuriat est quelque chose qui met tout le monde dans le même palier. Il suffit juste que chacun se tienne sur les mêmes règles. Alors ce sentiment que je ressens et que je perçois, je peux vous assurer que c'est l'idéal. Et avec les conseils des amis que je suis déjà en train de recevoir depuis que j'ai commencé à concevoir cette idée, ce projet, des amis se soutiennent, d'aucuns commandent, d'aucuns me disent Stéphane règle comme ça, Stéphane ceci, Stéphane je crois que le chemin, je t'encourage, machin, machin, machin. Je vous dis déjà grandement merci. Et je vous remercie davantage tout en vous souhaitant de vous abonner à la chaîne pour encourager, pour permettre à une majorité d'être au courant de ce que nous faisons, partager, parler avec vos entourages. Et dites-moi, combien de fois aimeriez-vous qu'on interagisse? Dites-moi, comment est-ce que vous voulez que la chaîne soit entretenue? Je suis disposé, libre à vous. Si vous voulez qu'on pose des vidéos chaque jour, à quel moment est-ce que vous êtes connecté? Toutes ces choses-là, quoi. Je, je vous salue. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager, de nous suivre sur Facebook, de nous suivre également sur Instagram, de nous suivre également pas à pas et restez scotchés. À bientôt.